Cameroun organise les élections sénatoriales le 25 mars, l'opposition camerounaise crie à la marginalisation après la nomination des membres du Conseil constitutionnel par le président Paul Biya à cette fin. En Afrique du Sud, les discussions sont pour finaliser la question du départ anticipé de Jacob Zuma, mais l'opposition dénonce les propos du président de l'ANC Cyril Ramaphosa et accuse le parti de négocier une sortie facile pour Zuma. L'opposant éthiopien Bekele Gerba, désormais libre de ses mouvements, les charges retenues à son encontre ont été abandonnées par la justice. Bonjour et bienvenue dans cette édition. Mesdames et messieurs, le président camerounais Paul Biya a signé mercredi dernier 3 décrets, dont un convoquant le collège électoral pour l'élection des sénateurs le 25 mars. Le texte nomme les 11 membres qui auront pour mission de réguler le fonctionnement des institutions camerounaises. L'opposition camerounaise crie à la marginalisation. Rappelons que le Conseil constitutionnel camerounais est également le juge de la constitutionnalité des lois, des traités et accords internationaux, des règlements intérieurs des 2 chambres du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat. Reportage Narcisse Oum, notre correspondant sur place. 22 ans après sa création, les premiers membres du Conseil constitutionnel ont été nommés ce 7 février par le président Paul Biya au pouvoir depuis 1982. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir, y est largement représenté. Des nominations qui ne sont pas au goût des responsables des partis d'opposition. Avec la nomination que vient de faire le président Biya, nous constatons qu'il n'y a aucune recherche de consensus. Commençons par la forme. Le président Biya n'est pas supposé nommer les 11 membres du Conseil. Il est supposé nommer 3. Les autres sont désignés par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le président du Conseil de la magistrature. Bon, je pense qu'il faut prendre les choses dans la logique du système. Un pouvoir comme celui de Biya ne peut que nommer des gens qui soient apparentés RDPC, sinon RDPC. Parce que cette structure va gérer les contentieux électoraux. Elle va gérer la constitutionnalité des lois. Mais nous constatons amèrement que ce sont les mêmes qui ont contribué à ternir l'image du Cameroun, qui ont contribué à détruire le Cameroun, qui sont aujourd'hui appelés encore des sages, des personnes qui sont amenées à trancher dans ce qui est de la vacance présidentielle, les conflits électoraux et bien d'autres. C'est triste pour la nation. En rappel, ce conseil aura pour mission de proclamer les différents résultats d'élection. Cette annonce par décret du président Paul Biya est à mettre en perspective avec le contexte politique actuel au Cameroun qui doit organiser son élection présidentielle cette année. Alors que Jacob Zuma s'accroche solidement à son poste, le parti au pouvoir en Afrique du Sud était en réunion lundi à Pretoria. Le principal but de cette rencontre, selon son chef Cyril Ramaphosa, est de finaliser la question du départ anticipé du président de la République, Jacob Zuma. Mais le leader de l'opposition dénonce les propos de ce loyaliste de l'ANC, l'accusant du coup le parti et en même temps son président de négocier une sortie facile pour le chef de l'État, Jacob Zuma. Reportage. L'opposition sud-africaine, habitée de doutes, a demandé lundi la dissolution du Parlement ainsi que des élections législatives anticipées. Une solution qu'elle préconise pour sortir de la crise politique causée par le refus de Jacob Zuma de démissionner. Nous devons mettre en place un chef qui répondra aux défis économiques, aux principes fondamentaux de comment on gère la pauvreté. Et donc, étant donné le fait que les partis de l'opposition sont unanimes dans leur appel à une session parlementaire extraordinaire pour voter sur le leadership de Jacob Zuma, et nous exhortons avec urgence l'élection d'un nouveau président. L'élection d'un nouveau président sera contestée par de multiples candidats et nous pouvons faire en sorte que l'Afrique du Sud se concentre sur la réalisation de ce rêve. Cyril Ramaphosa est un loyaliste de l'ANC. Il est là depuis 5 ans. Je lui souhaite bonne chance. Mais je suis tout à fait conscient du fait qu'il a montré que Zuma a encore tout le pouvoir et qu'en fait, il est toujours prêt à négocier une sortie facile pour le président
et il est prêt à négocier sur le fait que nous devons donner l'amnistie à Jacob Zuma et c'est un indicateur du fait qu'il y a toujours une volonté au sein de l'ANC de protéger la corruption. La vérité, c'est que les Sud-Africains demandent la justice et si Jacob Zuma veut la sécurité, il peut la trouver en prison. Le parti au pouvoir, le Congrès national africain, était réuni lundi à Pretoria pour finaliser le sort de Jacob Zuma. L'ANC a les moyens de rappeler le président de la République. Mais Jacob Zuma n'a aucune obligation constitutionnelle de se plier à une telle décision. En cas de démission de Jacob Zuma, c'est le vice-président Cyril Ramaphosa qui lui succédera. L'opposant éthiopien Bekele Gerba, désormais libre de ses mouvements, les charges retenues à son encontre ont été abandonnées par la justice. Reportage. Son arrestation fin 2015, condamnée par la communauté internationale, avait nourri les manifestations anti-gouvernementales. Bekele Gerba, vice-président du Congrès fédéraliste Oromo, a bénéficié de l'amnistie annoncée le 3 janvier par le Premier ministre Haïlé Mariam Desalegn. Il a été arrêté en décembre 2015 à l'occasion de la répression de l'une des plus importantes manifestations anti-gouvernementales en Éthiopie. L'homme avait en janvier été condamné à 6 mois de prison pour avoir entonné un chant protestataire lors d'une audience au tribunal. La semaine dernière, il avait écopé de 6 mois supplémentaires pour avoir refusé de se lever à la demande du juge. Le président éthiopien décidera si Bekele doit être gracié pour ces 2 peines de prison ou s'il doit les purger. Quelques hommes politiques ont en effet été graciés dans le cadre des décisions prises par le comité exécutif de la coalition du Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens d'abandonner les charges ou d'amnistier des hommes politiques. Ce, dans le but de construire un consensus national et agrandir l'espace politique. L'ex-présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf s'est vue décerner ce lundi le prix Mo Ibrahim 2017 qui récompense une gouvernance exceptionnelle en Afrique. L'annonce a été faite par la fondation Mo Ibrahim basée à Londres. Reportage. Présidente du Libéria de 2006 à 2017, Ellen Johnson Sirleaf devient ainsi le 5e lauréat du prix Ibrahim qui récompense et célèbre l'excellence du leadership sur le continent africain. Selon le comité du prix Mo Ibrahim, elle a fait preuve d'un leadership exceptionnel face à des défis sans précédent au cours de ses 2 mandats à la tête du Libéria. Le prix Ibrahim vise à distinguer les dirigeants qui, au cours de leur mandat, ont développé leur pays, renforcé la démocratie et les droits humains au bénéfice de leurs concitoyens et ouvert la voie à une prospérité durable et équitable. Les candidats au prix Ibrahim sont tous d'anciens chefs d'État ou de gouvernement d'un pays africain qui, ayant été démocratiquement élus, ont quitté leurs fonctions au cours des 3 dernières années écoulées après avoir exercé leur mandat pendant la durée fixée par la constitution de leur pays. Et c'est le cas de la lauréate qui a quitté le mois dernier le pouvoir à la fin de ces 2 mandats, comme le prévoit la constitution de son pays pour céder le fauteuil présidentiel à l'ancien footballeur George Weah. Ellen Johnson Sirleaf recevra 5 millions de dollars, une somme étalée sur 10 ans, puis une allocation annuelle à vie d'un montant de 200 000 dollars. Rassemblement en plein centre d'Alger lundi, encore une activité dans le cadre d'un mouvement d'humeur démarré il y a pratiquement 3 mois dans ce pays. Reportage. Ils ont bravé l'interdiction de toute manifestation dans la capitale algérienne. Eux, ce sont 1000 médecins dits résidents en formation de spécialisation. Le rassemblement a eu lieu malgré les très nombreux policiers déployés et qui filtraient de façon stricte l'accès au quartier. Les manifestants ont réussi à se regrouper devant la Grande Poste, bâtiment emblématique d'Alger. Parvenus à échapper à la vigilance des policiers, quelques 300 autres manifestants ont réussi à marcher vers le siège de l'Assemblée populaire nationale. La police anti-émeute a par la suite pris le contrôle des 2 lieux de manifestation. Les diplômés de médecine générale qui étudient une spécialité à l'issue d'un concours poursuivent un mouvement de grève malgré qu'il ait été déclaré illégal par la justice. Ils boycottent les concours de fin de spécialisation. Ces médecins réclament en effet l'abrogation du service civil, les obligeant à exercer entre 1 et 4 ans dans des zones parfois reculées,
en plus des 12 mois de service militaire obligatoire pour tous les Algériens de sexe masculin. Aussi demandent-ils une réforme de leur formation, la révision du statut de résident et des dispenses de service militaire après 30 ans. Au Bangladesh, Khaled Azia reçoit le soutien de ses militants. Des milliers de partisans de l'opposition ont manifesté lundi pour demander la libération de leur leader. L'ex-premier ministre est condamné à 5 ans de prison pour corruption. Le verdict est tombé la semaine dernière. Présidente de longue date du Parti nationaliste du Bangladesh, Khaled Azia a été déclarée coupable d'avoir participé au détournement de 206 000 € d'un fonds créé pour un orphelinat. Ils ont été des milliers de ses partisans à marcher lundi dans plusieurs villes de ce pays d'Asie du Sud. Le but était de demander sa sortie immédiate d'une prison de Dhaka. Pour eux, ce verdict est motivé par des desseins politiques. Chef de gouvernement à 2 reprises, cette peine pourrait l'empêcher de se présenter aux élections prévues pour la fin de l'année. Mais aussi, Zia pourrait être libéré sous caution une fois sa demande d'appel déposée. Ce qui n'est pas évident, ses soutiens disent craindre que le pouvoir en place la maintienne en détention pour d'autres chefs d'accusation. À noter que l'intéressé est sous le coup de dizaines d'autres poursuites, notamment pour corruption et violence. La police a interpellé au moins 4300 responsables de l'opposition au cours des 2 dernières semaines pour limiter la contestation à la suite du jugement. Le fils de Khaled Azia, Tariq Rahman, a été nommé chef de l'opposition par intérim. Cependant, il vit en exil à Londres pour échapper aux poursuites judiciaires. La Kenyane Sabrina Wadiku, qui deviendra lors des JO 2018 de Pyeongchang la première skieuse africaine à disputer les Jeux olympiques d'hiver, s'est dite ce vendredi très honorée de participer à ce rendez-vous qui rassemble le monde entier. Reportage. Première skieuse africaine à disputer les Jeux olympiques d'hiver, la Kenyane Sabrina Wanjiku Simader, qui s'est qualifiée pour les épreuves de Super G et de slalom géant lors des championnats du monde à Saint-Maurice en Suisse, sera la seule représentante de son pays du 9 au 25 février en Corée du Sud. Elle raconte sa fierté d'avoir porté le drapeau de son pays natal lors de la cérémonie d'ouverture. C'était très beau, très émouvant pour moi aussi. Brandir le drapeau kényan, c'est une belle sensation. J'aime beaucoup. Au Kenya, il y a pas mal de fans qui me soutiennent vraiment et qui sont vraiment contents pour moi. Ils m'écrivent beaucoup de messages. Je suis très contente qu'ils soient autant derrière moi. L'excitation monte, un peu de nervosité également. C'est un immense plaisir de pouvoir être ici aux Jeux olympiques. Je me réjouis vraiment de concourir. Sabrina Wanjiku Simader sera néanmoins soutenue par Philippe Boyd, entré dans l'histoire en 1998 à Nagano en tant que premier sportif kenyan sélectionné pour des Jeux olympiques d'hiver enfants et membre de l'encadrement à Pyongyang. C'est sur cette note sportive que nous refermons cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information se poursuit sur Sika et ses différents sites. Très bonne journée à chacun et à tous. Au revoir.